Allez, c'est Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour le 19e épisode de la saison 6 de MHA, My Hero Academia, voilà, qui couvre pour le coup, pour ce 19e épisode, 3 chapitres, comme plus ou moins d'habitude. Nuclette nous dit 307, 308, 309. Voilà. À 100%. Voilà. On est bien avec ces 3 chapitres. C'est vrai qu'on a vraiment la sensation d'entrer dans un nouvel arc. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincap, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. On est dans tout à fait autre chose et on va le voir au cours de cet épisode. On a déjà en tout début d'épisode la narration qui nous récapitule ce qu'on a vu précédemment, mais aussi qui nous récapitule ce qui s'est passé de dramatique dans le Japon dans lequel vivent Izuku et les autres. Et également le fait qu'il a dû faire sa révélation, révéler qu'il avait l'alter d'All Might à tout le monde. Et on découvrira plus tard dans cet épisode qu'il a formé quand même une alliance avec le top des super-héros. Le gars, il grille les étapes, attention hein. J'avoue qu'il le gars grille les étapes. Alors il est devenu dark, hein, faut le savoir. Ouais. Si vous aimiez le Midoriya qui fait ah ouais bonjour, moi j'aime bien les tomates. Là c'est non, c'est fini. Là il fait I'm Batman. Ouais, je veux sauver des gens et tout. Je suis bresson dans la vie et tout. C'est vrai qu'avant il parlait comme ça. Donc All Might, que dois-je faire, etc. Là il est là, il parle comme ça. Que t'arrive-t-il, Musclar? Que se passe-t-il? Désolé. Tu veux t'opposer à moi, Musclar? On l'a vu, hein, moi je l'ai vu dans Batman. Il y a beaucoup d'inspi Batman. Déjà, il y avait la Batmobile dans les précédents épisodes avec le véhicule de Jean-Baptiste là. Là maintenant, on est vraiment sur un truc mi-Spider-Man, mi-Batman. J'ai trouvé cet épisode. Ouais, c'est ça. Une grosse inspi des comics. Bon après, de toute façon, ça c'est jamais le côté super-héros. De My Hero Academia, voilà, ne crache pas sur le côté inspi non plus. Donc c'est bien. Moi je trouve ça comme un beau clin d'œil. Mais du coup, bon, après l'opening, on débute avec des autres gars. On les voit très rarement, mais là, on a des gars de Ketsubutsu, donc une filière héroïque d'ailleurs. C'est pas UA, c'est une autre école. Et on a Yo Shindo qui se la joue beau gosse des bacs à sable. Ouais, on l'avait déjà vu lui. Si vous vous souvenez de ce personnage, il avait déjà croisé Izuku. Là, on est à Daina. Du coup, la police poursuit un évadé. Alors, on se dit qui c'est cet évadé, etc. T'as 2 personnes qui du coup vont forcément tomber dessus, puisque t'as ce Yo dont tu parles, qui traîne avec une fille qui s'appelle son surnom c'est Turtleneck, hein. Elle s'appelle Nakagame Tatami. Donc Tatami, un tatami, on sait ce que c'est. Nakagame, est-ce que ça serait pas la tortue de l'intérieur en kanji? Je sais pas, j'ai pas regardé ces kanji, mais si elle s'appelle Turtleneck, j'ai peur de savoir ce qu'elle fait avec son cou. Heureusement, elle n'utilise pas son alter, donc ça déjà c'est bien. Ça va. Mais t'as les deux qui démarchent en ville pour voir des réfugiés, leur dire les gars, venez dans notre école vous réfugier, justement parce que il y a à manger, il y a à boire et tout. C'est ça, il y a tout ce qu'il faut. On reprend du coup avec ces réfugiés qui font ah non, pas question nous, les héros, on fait plus confiance, etc., etc. Donc Yo il essaie de convaincre, etc. Alors pas Yo notre modérateur, hein, qu'on salue d'ailleurs, merci beaucoup, cœur sur toi. Mais Yo Shindo, bah il repart un peu tout penaud en mode j'ai pas réussi à les convaincre, tant pis. Et c'est à cet instant, évidemment, qu'il va y avoir l'élément perturbateur de l'épisode, l'arrivée du vilain poursuivi par la police, sauf que ce vilain, c'est pas n'importe qui. On l'a déjà vu. Eh oui, il s'agit de Musclar, voilà, celui qui résiste et qui a résisté à la puissance, à l'impact du One for All de Deku à l'époque. Hein, et c'est bon, il avait dû se péter en 12, hein, Izuku à l'époque, pour réussir son combat. Combat qui est culte pour beaucoup d'entre nous. Et là, il revient. Et bon il prend d'assaut Yo, puisque Yo dit si t'arrives et tout, voilà, le héros contre le vilain, hein, mais marche pas. Ça marche pas. Yo il essaye de le dégommer avec son séisme musculaire et ses vibrations là, mais Musclar s'embalèque, il est vénère. A priori, il s'est luxe. A priori, ça marche pas, parce que les vibrations, quand même, je me suis dit, bonne technique, hein, parce que c'est vrai que les vibrations sur les fibres musculaires, mais on a l'impression que ça marche pas, parce que Yo se fait écraser. Heureusement, on a Izuku qui arrive au bon moment pour le secourir dans un amas de fumée. On va découvrir peu après de quoi il s'agit. Mais on va découvrir aussi, pendant le combat d'Izuku versus Musclar, qu'en fait les vibrations quand même ont réussi à abîmer des fibres de Musclar et du coup elles se détachaient
et il commençait à perdre du muscle. Ce qui a permis à Izuku d'ailleurs de remporter le combat. De lui laver la nuque, quoi. Bah, c'est exactement ça. Il va le laver parce que, bon, tu l'as dit, Izuku c'est devenu Smogogo. False. C'est ça, c'est Smogogo, c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Bah, il fait de la fumée violette. Alors, j'ai été surpris quand même de découvrir que c'était pas un artifice, c'est un gadget à la Batman, c'est comme dans les comics, t'as des super-héros aussi qui ont des gadgets, quoi. C'est pas du tout ça, c'est l'alter en fait d'un des gars, d'un des précédents détenteurs du One for All. Donc ça, j'ai été surpris. 6e. C'était le gars qu'on avait déjà vu, hein, qui était assis, qui était en mode ouais, donc tout à fait, tu vois, dans l'épisode précédent, ce gars-là, là. Mais c'est d'une bonne aide, hein, même si, comment dire, il trash talk un peu son alter, il est utile quand même, hein. Ouais, bah en fait. Ce qui est pas mal, c'est que le 6e détenteur du One for All lui dit en gros, sers-toi de nos haltères comme des outils. Voilà, chacun de nos haltères individuellement, c'est pas la folie, mais mets-les tous ensemble, plus ton One for All que tu es en train d'apprendre à maîtriser, tu maîtrises de mieux en mieux, bah fait que tu peux mettre en place des stratégies qui vont t'aider. Et c'est ce que fait de toute façon Izuku, qui enchaîne en fait les haltères avec fluidité. Il s'envole, après il lâche du Smogogo gaz, après il utilise son Black Whip pour essayer de maintenir Musclar. Et voilà, il switch entre tous les haltères et en fait il arrive d'un seul point, 45%, Detroit Smash, bam, il maîtrise Musclar dégommé. Et là, je me suis dit, oh ouais. Dans tes notes, t'as mis Izuku, il est transformé, mais c'est exactement ce que j'ai eu comme ressenti. Je me suis dit, mais ouais, il est sombre, c'est ça. Il est transfiguré. Il a cassé des dents, quoi. Il est transfiguré et transformé. Et j'ai trouvé que c'était de la balade, l'utilisation conjuguée de tous ces haltères, ou en tout cas à la suite, extrêmement rapidement. On a compris que pendant ce laps de temps, l'ellipse, je sais pas de combien de temps elle est de quelques mois, puisque là c'est la rentrée au Japon. Peut-être Kinuki pourra nous le dire. Mais là c'est le mois d'avril, donc c'est la rentrée scolaire au Japon, donc ils étaient en seconde, donc ils sont passés en première. Il s'est passé quelques mois. Mais il est transfiguré, le gars, et il a appris à utiliser des haltères qu'on connaissait même pas, le truc de la fumée, etc. Maintenant il arrive à conjuguer le 6e sens, hein. 6e sens c'est Kikikanshi en japonais je crois, donc c'est le fait de ressentir le danger, plus Black Whip, Black Widow même il amène et tout, il a fait venir sur le tournage et elle repart, etc. Des trucs incroyables, hein, qu'il arrive à faire en plein combat. Je me suis dit, ça me fait penser à Batman qui lui utilise plein de gadgets. Tac, 1000 gadgets comme ça. Il fait un peu pareil à Izuku, sauf que lui c'est ses pouvoirs en fait. Ouais, là c'est ça. Non, je trouve ça intéressant en fait. La tournure du personnage d'Izuku est intéressant, et encore plus quand on voit, et on y reviendra juste après, cet alliance de l'ombre avec les héros, les top héros. Je trouve ça, il y a quelque chose d'intéressant qui se dégage de ce nouvel arc, en tout cas de ce qui se dessine. En tout cas, bon bah suite à cette victoire contre Musclar, on a Itejiro Toteki et Shikui Makabe qui courent en ville. Les deux gars, ils ressemblent à rien. Makabe, il fait délirer son nom. Qu'est-ce que c'est que ce nom là, Makabe? J'avoue. Et bon, on le voit, hein, il a capturé Musclar et tout. Tu dis ah ouais. Et puis bon, d'un côté on a les secouristes, la Moustacheman et tout, qui viennent secourir Ryo quand même. Ils se dit bon, voilà, on n'est pas décharmés en fait. On est en colère, mais on n'a pas envie que vous mouriez. Et de l'autre côté, on a Izuku qui remet Musclar dans la fumée et tout, style il savait pas qui je suis, mais il faut le mettre en prison et tout, je m'en vais. Ça c'est le côté Batman d'Izuku. Vous l'avez vu avec la fumée et on voit que son ombre, on ne sait pas qui c'est. Mais qui est-il? Et t'as le côté Spider-Man dans la foulée où il voltige de bâtiment en bâtiment et on voit ses reflets dans les vitres. Donc on a vraiment les deux. Voilà, c'est à cet instant-là que c'est un peu le plus flagrant, j'ai envie de dire, dans l'épisode. Ouais, et puis comme tu le précises aussi, Izuku qui communique avec All Might, ça fait très Batman qui communique avec Alfred, ouais, effectivement. C'est son Alfred. Je me suis dit, All Might, ça y est, il avait plus d'utilité en mode Toshinori Yagi, là, il avait plus ses gros biscottos, etc. À part le support émotionnel ou l'aide, les conseils qu'il pouvait lui donner. Là maintenant c'est devenu son Alfred. Il le rejoint, communication et tout. Ouais, donc je suis au point A et tout, rejoins-moi, etc. Izuku, tu as fini la mission. Ok, on va à une autre piste. C'est Alfred. Ouais, non, c'est chouette. Franchement, c'est bien. Et là, on apprend que du coup, il a des mid-gauntlets. Donc, c'est des gants médiums qui lui permet, c'est un porté de States, hein, faut savoir, de
contenir et de solidifier un petit peu ses membres face à l'utilisation du One for All, non pas à pleine puissance, parce que le 100% ça tiendrait pas, mais en tout cas le 45% qu'il a utilisé contre Musclar, ça a tenu tranquille. Donc, ouais, parce que son corps est abîmé, on le voit, on a une petite scène aussi à l'hôpital où on nous explique pourquoi il a tenu, pourquoi il s'en est sorti alors qu'il risquait une paralysie totale, le gars. Mais en fait, parce que là, l'explosion était pas en interne pour son corps, elle était plutôt en externe, donc grand bien lui en face, heureusement. Du coup, il s'en sort plutôt pas mal. On a quand même une scène comique aussi avec All Might et sa sonnerie. Tu vois, on est quand même dans un ton plus sérieux. Midoriya qui parle plus sérieusement, qui, tu vois, il fait pas le con et tout, il a pas un visage en admiration devant All Might, All Might et tout. Mais il dit quand même la phrase. Ah ouais, putain, il nous a sorti la sonnerie du Silver Age, donc de l'ère d'argent des héros, quoi. C'est un peu comme dans les comics, c'est ça. Otoshigoto. Genre son SMS, son SMS, genre le SMS, il te dit, je suis venu, quoi, tu vois, c'est marrant. Et puis bon, en parallèle de ça, on a Hawks qui est en mission avec Endeavor. On le voit parce que tout le monde qui s'appelle, hein, tu commences à comprendre qu'il y a un plan qui est mis en place. On a d'ailleurs Jean-Baptiste qu'on verra un peu plus tard, parce que comme je parle de téléphone, j'y repense là, mais Jean-Baptiste, il a une manière de tenir un téléphone magnifique. Il y a qui tient son téléphone comme ça? Il fait rien comme tout le monde, ce gars, en fait. Qui fait ça, je veux dire, enfin bref, voilà, c'est un peu plus tard dans l'épisode, mais j'avais envie de le dire parce qu'on parle de téléphone. Et Midoriya repart, tac, il a un flash, donc son 6e sens s'est mis en route. Pas le temps, il y a pas le temps, le gars. Il repart, et là on a un flashback pour savoir justement tout ce que t'as dit, hein, là, comment il s'en est sorti médicalement, etc. Machin, donc je reviens pas dessus, mais c'est surtout intéressant aussi parce que c'est le moment où la mère d'Izuku va apprendre la vérité. Elle va apprendre pourquoi et comment son fils il est dans la demeure à répétition comme ça en fait. Elle se dit c'est pas possible. Mon fils il passe son temps à être cassé en deux. Il y a un moment donné, expliquez-moi. Bon, bah on lui a expliqué que je trouvais la séquence, c'est une séquence émotion, ouais, très parce qu'en fait tu revis des moments de l'enfance d'Izuku où il se prenait pour All Might, et puis la mère qui était fière de dire j'ai été sauvé par All Might, et aujourd'hui c'est ça en fait, c'est vraiment le gars est devenu All Might entre guillemets, mais il a eu le pouvoir d'All Might. Ah oui, c'était un beau parallèle, je trouvais ça très beau en fait. Bah, je suis tout à fait d'accord, et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, parce que c'est le moment, finalement, on nous dévoile le moment précis où Izuku a décidé de ne pas retourner à Yue, quoi. Parce que s'il y est retourné, évidemment, comme il est la cible de Shigaraki et de All for One, et que eux peuvent le retrouver, notamment avec l'alter qui permet de voir les personnes, les détecter comme un GPS, là, vous vous souvenez? Et en plus de ça, ils peuvent se joindre à travers comment ça s'appelle les dans leur tête là quand ils se rejoignent là. Putain. Bon, ils peuvent se joindre dans leur tête. Ouais, une sorte de télépathie. Ils font des trucs dans leur tête. De toute façon, vous avez vu qu'ils ont des problèmes. Izuku, en plein épisode, il commence à parler dans sa tête avec un gars qui lui dit ouais, tu utilises plutôt bien ma fumée, hein. Ouais, merci, ça fait plaisir. Le gars il est mort. Hein. Schizophrénie en fait. One for All, c'est. Ah ouais, non mais c'est incroyable. D'ailleurs, t'as même Grand Torino, il fait ouais, nana. De toute façon, même quand elle est morte, elle chien. Parce qu'il lui passe le message. Izuku avait un message pour Grand Torino. On le voit là. Et il repart avec la cape de Grand Torino. En mode je suis en mission, c'est moi qui vais tuer Shigaraki. Ou le sauver, hein. On verra ce qu'il va faire. C'est mon caleçon sale. Tu vas le mettre sur ta tête. C'est ça. Oui. Bon, elle est pourrie sa cape quand même, elle est un peu craquée, mais bon, ça fait plaisir. Elle est craquée, mais bon, c'est bien, parce que chacun essaye de jouer son petit rôle, tu vois, Grand Torino, avec c'est comme un flambeau, tu vois, qu'il remet à Izuku, All Might qui devient son Alfred, donc tu sens qu'il revient un peu dans le game, il va avoir son importance. Et puis ils sont tous chauds quoi. Endeavor il est chaud, Roxy est chaud, Jean-Baptiste, ça fait une équipe, je sais pas. C'est l'alliance. Les Avengers. Ah ouais, il s'est allié vraiment au top des super-héros. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans le monde de My Hero Academia, Izuku, ça y est, il est dans le game là. Il est avec les 4-5 principaux super-héros du monde de My Hero Academia. Il n'y a pas plus fort au Japon. Ouais, donc tu dis ah ouais, pas mal. C'est intéressant, donc beaucoup de clins d'œil, là c'est les Avengers, hein, du coup, forcément, là, chacun son truc. Et puis bon, on a l'ending. Si vous n'avez pas vu les quelques images de fin pour le teaser de l'épisode prochain, bon bah écoutez, bouchez vos oreilles, abonnez-vous et puis vous pouvez quitter. Bouchez vos oreilles. Si vous l'avez regardé, si vous l'avez regardé, bah vous voyez qu'il y a Lady Nagan. Il y a Lady Nagan et puis donc je sais pas qui c'est le gars. Gaga.
Alors, oui, il s'appelle Lady Nagan, on voit le visage d'un gars, en tout cas dans le teaser. On voit la meuf avec les cheveux violets. Lady Gaga. Qui s'était échappée de prison, c'est pas Lady Gaga quand même, parce qu'elle a pas le même visage. Je trouve que Lady Gaga, elle a une autre tête. À vous de nous dire dans les commentaires, faites votre comparatif. Mais ça a pas l'air de ressembler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que un de ceux qui était puni, là, tu te rappelles, dans la tête d'Izuku, un des anciens détenteurs, il se retourne. Il va peut-être agir, donc on va peut-être avoir la révélation d'un nouveau pouvoir dans le prochain épisode. Ce qui est plutôt habile de la part de Horikoshi si jamais il a fait ça. Parce que ça voudrait dire que le truc de la fumée, il nous l'a passé vite fait. Mais on a compris que voilà, l'utilisateur qu'on avait vu, le 6ème, bah, hop, ça c'est son pouvoir. Ouais, et là on va en découvrir un autre. Voilà, on va vite, c'est un peu comme avec Izuku, on brûle les étapes et on y est déjà. Parce que faut espérer qu'il se retourne pas juste parce qu'il trouve la madame aux cheveux violets belle. T'imagines, il est dans la tête d'Izuku, Izuku se retrouve face à la fille aux cheveux violets, il fait vas-y, on est en bagarre et tout. Et puis t'as le gars, il est dans la tête d'Izuku, il fait putain. Viens, on se la fait. Putain de merde. Vas-y, Izuku, il est bon. Izuku se met des claques dans le crâne, ça fait. Ah, mais tais-toi, vas-y, viens, on se la fait. Vas-y, fais pas con et tout. Je te prête mon alter, mais. Vas-y. Voilà, dites-nous dans les commentaires si pour vous c'est viable, ce scénario alambiqué. Et abonnez-vous du coup, parce que ça fait plaisir. Voilà, faut s'abonner. Qu'est-ce qui peut se passer dans le prochain épisode? Déjà, on voit qu'elle a un pouvoir un peu bizarre, donc. Si c'est genre Baby 5 de One Piece. Ouais. Bon, après Izuku il a toutes les armes du monde sauf que c'est ses pouvoirs à lui, donc d'un certain point de vue je me suis dit pendant l'épisode que ça doit être impressionnant pour les autres puisqu'ils sont tous cantonnés à part évidemment All for One à un seul pouvoir. Donc en gros les gars qui l'affrontent ils ont un seul pouvoir mais ils doivent réussir à maîtriser diverses techniques avec ce seul pouvoir, tandis qu'Izuku il en a plusieurs en fait. Ouais c'est ça, donc on verra comment chacun va utiliser ses atouts et je suis curieux de voir en fait la tournure profonde que va prendre ce nouvel arc en tout cas. Donc j'ai une idée pour le truc de la fille. Si jamais elle peut, tu vois, faire des armes depuis n'importe quelle partie de son corps, comme Baby Fight dans One Piece, bah ça va être ça l'atout en fait. Izuku il va devoir lutter avec ses diverses capacités, ses divers pouvoirs, voltiger, esquiver avec son 6ème sens. Également quoi faire des gaz fumés, même si le gaz et la fumée hein. Et elle va sortir des couteaux, elle va sortir des carabines, elle va sortir comme Yao Yorozu des canons, elle va sortir des avec le cirque, des kunai, ouais ça va être le cirque Pinder en fait. On va avoir un spectacle son et lumière, voilà. Voilà. Magnifique mot de la fin. Ça peut être ça. MHA devient Pinder. Dites-nous. Mais ça peut être sympa. Oui, ça peut. Bon, de toute façon, j'ai confiance en Horikoshi. Mon avis, il a préparé quelque chose pour préparer l'évolution d'Izuku, je pense. Donc, moi, j'aime bien où ça va. Je pense que ça peut être intéressant. L'évolution d'Izuku, pour le moment, j'aime bien où ça va. Donc, ouais, moi aussi. Dites-nous si c'est pareil pour vous dans les commentaires. Et à très vite sur la chaîne 2. Yo, Max, des bisous, on vous aime.